Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc, il s'agit d'une capsule pour les couples sacrés féminin-masculin. Voilà, donc il y a plusieurs capsules. Donc là, en fait, pour aujourd'hui, on vous conseille en fait d'aller dans l'action. Voilà, donc en fait, on peut dire que là, visiblement, il y a des gens qui sortent en fait de leur ancienne peau. Visiblement, vous avez fait beaucoup de deuil, hein, notamment bon, par rapport à des, on va dire, il y a des rapports en fait au corps, visiblement, des choses qui ont été très douloureuses et là, vous décidez finalement de laisser passer les choses, de laisser les boulets et les transformations et les situations au passé. Vous voulez vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau et là, vous êtes en pleine transformation. Et je vais vous dire une chose, il était temps. Il était temps parce que là, c'était très corrosif, c'est moins qu'on puisse dire. Et là, visiblement, vous avez un espoir par rapport à quelque chose. Et vous êtes en train de libérer en fait une partie karmique en fait de vous-même. Ça concerne évidemment des informations au niveau cellulaire, des informations dans votre corps. Donc en fait, vous pouvez transformer évidemment ces informations simplement en fait en changeant de comportement et simplement en fait en laissant ce qui doit être laissé au passé. Donc là, évidemment, on sort aussi d'une croyance complètement erronée, hein, qui visiblement date du Moyen Âge. Je suis en danger, voilà, on sort de la survie. On sort de cette croyance erronée et c'est directement lié en fait à ce que vous allez entreprendre dans la matière. C'est directement lié en fait à une situation où on va dire vous allez vous mettre en action. Ça peut concerner des projets, ça peut concerner des projections. Vous êtes dans l'imagination de votre futur qui est visiblement un futur proche. Ça peut concerner aussi des projets professionnels. Ça peut concerner aussi des voyages. Ça peut concerner des déménagements. Ça peut concerner des gens qui vont se mettre à écrire. Enfin, je sens en fait beaucoup d'écriture et de documents vraisemblablement. Il y a des personnes en fait. Visiblement, vous ne supportez plus être dans des situations où en fait vous vous mettez vous-même en danger parce que visiblement vous tournez en rond, vous êtes en train de reproduire toujours les mêmes choses et là c'est ce que vous êtes en train de voir. Ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous qui vous empêchent en fait de sortir à l'extérieur, de vous sortir aussi de vos schémas karmiques et transgénérationnels. Visiblement il y a des murs, il y a des enceintes. On vous a enfermé dans un donjon psychologique ou familial. Et là, visiblement, vous prenez votre envol. Alors, il y a une croyance en fait qui vous a, on va dire, énormément engrammé dans la matière. C'est directement lié au corps, c'est directement lié en fait à la croyance aussi que vous êtes en danger. C'est la dangerosité en fait des situations du passé que vous avez vécues et que vous ne faites que revivre en fait à travers en fait les situations, on va dire, actuelles. Et donc cette croyance, c'est je ne suis pas digne d'être aimé. Voilà, je vous montre cette carte. Donc évidemment, c'est une croyance qui vient de très loin. C'est une croyance qui en fait vous a empêché d'être dans l'abondance, qui vous a empêché d'être dans l'abondance de vous-même, qui vous a empêché d'être aussi dans l'abondance par rapport à un homme ou par rapport à une femme, parce que fondamentalement vous avez engrammé en fait une information en fait dans votre corps qui vous dit tous les jours que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et donc, en fait, c'est à cause de cela, à cause de cette information, de ce qu'on vous a dit. Alors, c'est votre mère, c'est votre père, c'est les gens de votre famille, vous êtes le petit canard noir de la famille. Et donc, en fait, eh bien, on vous a dit que vous n'aviez droit à rien, qu'il fallait faire vos preuves, en gros, qu'il fallait que vous soyez plus parfait que tout le monde, il fallait que vous soyez la personne qui fasse le plus d'études, la personne qui développe des trucs incroyables, voilà, pour montrer en fait tout simplement que vous existiez vis-à-vis en fait des gens qui vous entourent ou de votre famille.
Et donc en fait, on va dire cette situation, alors ça peut venir de votre naissance, vous n'êtes pas fondamentalement très légitime dans votre famille, ou tout simplement votre mère voulait pas d'enfant et puis vous êtes arrivé et puis ça a été la cata avec votre papa. Et donc voilà, donc en fait il y a des choses en fait qui sont vécues soit intra-utéro, soit on va dire dans la petite enfance, ou carrément c'est des maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques. Voilà, on vous a dit de vous taire toute votre vie, on vous a mis dans un petit coin, voilà, il fallait pas bouger, il fallait être l'enfant modèle. Et donc en fait tout ça, en fait, eh bien, vous avez compris que ces personnes, en tout cas, ne vous aimiez pas, voilà, parce que finalement, eh bien, vous ne méritiez pas cet amour, en fait. Et le problème, évidemment, c'est que vous reproduisez ça à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Donc, quand il y a quelqu'un qui est très bien, qui se présente et tout ça, eh bien, vous, vu que vous avez dans la tête, eh bien, je ne mérite pas l'amour de cette femme, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais. La nana me prend pour quelqu'un de bien, mais elle me connaît pas derrière mon masque. Je suis, c'est Elephant Man. Enfin, vous faites des représentations. Je veux dire, c'est vraiment les représentations du pire, les scénarios du pire. Voilà, vous allez jamais y arriver. Je suis pas assez bien pour elle. Voilà, j'ai que du pognon, j'ai pas de valeur, je suis un mec vicieux, voilà parce que j'ai fait ça, parce que dans ma tête, quand j'étais petit, j'ai fait trop de catéchisme, donc voilà, donc j'ai fait 2 ou 3 trucs un petit peu, je veux dire borderline ou même beaucoup plus, et puis là, c'est bon, vous avez été jeté en enfer, je veux dire par votre mental, hein, par votre mental, par vos croyances erronées, par votre mère, par votre père qui n'existe plus. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça se répète, hein. Et donc là, en fait, ce qu'on vous conseille, en tout cas pour aujourd'hui, eh bien, c'est de sortir, en tout cas, de cette dignité. Voilà, parce qu'il y a quelque chose dans la dignité, il y a quelque chose qui est quand même dans la dualité du mental, hein. Je ne suis pas digne. Enfin, je veux dire, c'est un gros jugement, hein. Voilà. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, oui, dans la vie, il faut être digne. Voilà, ou dans cette famille, il faut que tout le monde soit digne, hein. Enfin, je veux dire, on a les doigts sur la couture du pantalon. Vous voyez, dans votre famille, genre, ils ont tous fait Saint-Cyr. Alors bon, là, vous faites des trucs un peu borderline, puis ça plaît à personne. Et puis, vous n'êtes pas digne, hein. Vous n'êtes pas légitime dans votre vie, hein, visiblement, et parce que vous n'étiez pas légitime auprès de votre papa, qui était peut-être un militaire, hein, peut-être quelqu'un d'assez, je veux dire, dirigiste. Voilà, il avait une tête de gendarme, votre père. Donc voilà, donc vous êtes un artiste. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, donc voilà. Mais il faut que vous pensiez aussi, c'est que si vous êtes là, avec en fait cet esprit, cette mentalité, cette chose qui est complètement différente de votre famille, c'est que il y a un truc qui va pas. Ça veut dire que déjà dans votre transgénérationnel, il y a un intrus. Parce que on peut pas à la fois avoir en fait on va dire des informations quantiques, de l'ADN, de s'accrocher à des trucs incroyables. C'est que si vous êtes comme ça, c'est que vous avez un truc à faire par rapport à votre famille. Vous n'êtes pas arrivé là pour rien. Hein, et tout ce que vous vivez aussi sur je ne suis pas digne, je ne suis pas légitime dans ma famille, ou je suis tout le temps en train de me juger toute la journée, ou personne ne m'aime, ou je suis l'affreux petit canard noir de la famille. Enfin, je veux dire, voilà, ce genre de choses. Ça veut dire que vous êtes là pour un truc, pour changer quelque chose aussi. Parce que si vous avez une vision différente des membres de votre famille, c'est que c'est pas pour rien. Donc ce truc-là, en fait, il faut le développer. Mais puisqu'en fait on vous a engrammé une croyance comme quoi ce que vous pensez et ce que vous êtes c'est négatif, là vous n'y arrivez pas. Donc vous tournez toujours, je veux dire, dans votre boîte d'allumettes. Mais à un moment donné, en fait, il va falloir comprendre que si vous avez cette personnalité, si vous êtes complètement différent des gens qui vous entourent, c'est que, on va dire, l'univers a voulu que vous soyez comme ça. Vous voyez, même si les gens de votre famille ne veulent pas que vous soyez comme ça, l'univers a voulu que vous soyez comme ça. Et c'est qu'il y a une raison. C'est que l'univers, c'est pas gratuit, hein. C'est un système de compassion. Donc si on vous a donné
cette façon d'être, avec cette réflexion, vous avez un talent, tous les membres de votre famille sont des mathématiciens, et puis en fait, votre truc, c'est d'écrire des poèmes, vous voyez, ou de faire de la musique, ou voilà. Je sais pas, les personnes de votre famille, c'est des gens, je veux dire, ils ont des épiceries, voilà, ils vendent des tomates et ils vendent du tarama, et puis en fait, vous voulez être chef d'orchestre. Vous voyez, y a rien à voir avec le schmilblick. Là, on est complètement, on est dans un grand écart, hein, c'est le cas de le dire. Eh ben, il faut que vous compreniez que il y a quelque chose qui fait que c'est pas gratuit que vous ayez cet esprit-là. Voilà. Ça a été, il y a eu un intrus peut-être dans votre génération, dans votre transgénérationnel. Il y a des gens qui étaient hyper originaux et en fait qui n'ont jamais développé leur talent. Hein, il faut savoir ça. Hein, c'est très très compliqué, surtout si vous êtes une femme. Hein, dans votre transgénérationnel, les nanas, je veux dire, elles étaient au lavoir. Hein, elles développaient pas leur talent. Hein, je veux dire, il y avait des nanas, je veux dire, on leur filait pas des laboratoires comme Pierre et Marie Curie. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein, donc il faut comprendre. Donc là, en fait, si vous êtes en train de développer des choses, vous avez envie de faire des choses, c'est que quelque part, en fait, vous êtes à votre place. C'est ça qu'il faut penser. Même si les gens, en fait, vous trouvent que vous n'êtes pas légitime dans un domaine et tout ça, genre, bon, par exemple, vous voyez, moi, je fais une vidéo, là, par exemple, sur, voilà, le féminin sacré, le transgénérationnel. Bon, ok, je me suis hyper renseignée, d'accord? J'ai lu énormément, ça, c'est clair. Bon, tout ce que je dis, en fait, c'est vrai que je l'ai vécu, ok. Mais je veux dire, si demain quelqu'un me demande un diplôme, je veux dire, dans ce domaine-là, en tout cas, j'ai pas de diplôme. Voilà, je suis pas allée dans une yeshiva, je suis pas allée étudier la Torah dans une école, hein, et pourtant je connais beaucoup de choses. Bon, ou par exemple quelqu'un qui va me demander des trucs sur la physique quantique, ok, je vais lui dire plein de choses. Hein, il y a même des gens en fait qui ont fait des études dans ce domaine-là, en fait, qui me suivent. Bon, mais si demain on me demande un diplôme, est-ce que vous avez un diplôme sur, je veux dire, sur la physique nucléaire ou sur la physique quantique, voilà. J'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme parce que tout ce que je fais, en fait, je le fais par moi-même. Je le fais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce que j'ai pris ma place. Voilà. Et j'ai demandé à personne. J'ai pas demandé, je veux dire, si j'étais légitime ou pas. J'ai fait mon truc. Voilà. Et j'ai pas, parce qu'en fait, bon, vu que je juge pas les autres, bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils recrachent tout le temps des trucs qu'ils lisent. Bon, malheureusement, en Occident, ça se fait beaucoup. Hein, c'est pour ça qu'on passe des diplômes, parce qu'on recrache des trucs et puis il n'y a pas d'analyse et il n'y a pas de commentaires. Mais c'est très, très typique, je veux dire, européen. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a pas beaucoup on va dire, de choses vécues en fait. Parce que les gens vivent toujours la même chose. Je veux dire, si on est toujours habillé pareil aussi, on est coiffé toujours de la même manière, enfin je veux dire, on va sur une uniformisation et donc en fait, si vous avez une uniformisation des goûts, des talents, vous avez forcément une uniformisation de la pensée. Donc en fait, ça vient de là. Mais donc voilà, donc en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes, je veux dire, qui sont légitimes dans ce qu'ils font. Hein, moi, j'ai rencontré des psychiatres. Enfin, je dis pas que tous les psychiatres sont quand même des grands zozos, mais tout de même. Je veux dire, faut vraiment. Alors, c'est assez curieux d'ailleurs, hein, parce que les jeunes, je veux dire, ils ont plus de, on va dire, plus de liberté, on va dire, que les gens, les psys très âgés. Les psys très âgés, ils sont très très engrammés en fait. Voilà. Et parce que de passer, on va dire, d'une génération à l'autre, c'est très compliqué, surtout en ce moment. Je veux dire, les gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, c'est pas des gens qui ont 30 ans. Et là, il y a des gros décalages aussi. Alors, vous imaginez les gens qui ont 50, 60, 70. Je veux dire, les psys, je veux dire, les psys qui ont commencé il y a 45 ans. Enfin, je veux dire, on a fait un bond, même au niveau numérique, mais c'est même des histoires de synapses, de pensée et tout ça.
Et, et donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes paradigmes, hein. Mais donc c'est vrai que les gens qui développent des trucs hyper innovants, en fait, n'ont pas forcément, on va dire, de diplôme très précis dans un domaine. Moi, j'ai des diplômes super pointus, mais dans d'autres domaines. Voilà. Mais c'est grâce à ça, en fait, que ça m'a permis de m'ouvrir, en fait, à beaucoup de choses. C'est aussi pour ça. Et puis, peut-être aussi, par rapport à un transgénérationnel ou par rapport à des gens qui ont été avant moi, bon, bah voilà, voilà, c'est des personnes, en fait, qui ont énormément réfléchi dans plein de domaines. Donc, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Donc, en fait, parfois, on a juste à réactiver, en fait, des savoirs ancestraux. Hein, voilà, c'est pas pour rien en fait qu'on a par exemple des personnes dans une famille, je veux dire, c'est des grands musiciens de père en fils, vous voyez, ou ça peut être des grands joailliers de père en fils. Moi, j'ai travaillé dans une maison de haute joaillerie à Paris. Je veux dire, il y a 17 générations. Et quand je veux dire, quand une bague est faite, quand un diamant est taillé, quand une pierre est achetée, enfin, je veux dire, les gens, ils ont un œil de malade, hein. Mais parce que ça a été forgé à travers de multiples générations. Vous voyez, donc c'est ça. Donc en fait, le talent, c'est des trucs qui, voilà, ok, vous avez du talent, mais il y a beaucoup de travail. Et donc soit c'est du travail qui a été fait pendant plusieurs générations, soit c'est à vous de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport en fait, par rapport au fait que vous vous sentez pas digne, soit d'être aimé, soit d'être tout simplement présent à vous-même, eh bien, sachez qu'en fait, on n'a pas besoin de diplôme pour être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin on a besoin de personne en fait. C'est simplement, c'est vous-même. C'est vous-même face en fait à l'univers, face à la physique quantique, face à vos connaissances, face à votre réalité, face à ce que vous percevez à l'intérieur de vous-même chaque jour. C'est ça qui est important. Et c'est ce que vous êtes capable en fait de donner en échange de ce que vous vivez, de votre expérience de vie. Voilà. Parce que ce matin, par exemple, j'ai j'ai, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai partagé une vidéo d'un petit garçon, voilà, qui est très malade. Et, euh, et donc, bon ben voilà, c'est pour dire qu'en fait tout le monde se bat. Voilà, tout le monde se bat à n'importe quel niveau. Tout le monde a signé par rapport à ce que vous avez vécu. En fait, des trucs durs, des trucs lourds, de l'inceste, de tout ce que vous voulez, des maltraitances psychologiques. On vous a réduit votre cerveau à zéro. Voilà, vous arrivez plus à avancer, vous êtes dans la dépression parce que vous avez rencontré quelqu'un qui était un pervers ou une perverse narcissique. On vous a piqué tout votre pognon, on essaye de vous piquer votre baraque, votre voiture et tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est plus important, c'est de se demander pourquoi vous vivez tout ça. Alors je sais que quand on vit tout ça, on a la tête dans le guidon et on n'a pas sorti les essuie-glaces de l'intellect pour comprendre. Ok. Mais déjà, prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous empêcher complètement de vivre. Des gens qui sont extrêmement malades. Des gens à qui on a dit que c'était no future, voyez, alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire que d'un point de vue, on va dire dans la vie physique comme sur le plan quantique, en fait, il y a des gens qui ont tellement eu de croyances dans leur vie, qui sont erronées. Je vous explique juste un exemple. Vous tombez malade et vous avez un médecin qui arrive et qui vous dit ah non, mais là, ça va pas être possible. Vous êtes vraiment malade. Vous êtes atteint d'une maladie auto-immune. On peut pas vous soigner. Et vous allez rester comme ça, dans votre chaise, dans votre lit, toute votre vie. No future. OK? Et vous le croyez, ça. Vous avez vu un médecin dans votre vie. Et sur ce médecin-là, eh ben, vous allez avoir cette croyance-là. Parce que vous êtes ignorant. Votre maladie, vous ne savez pas d'où elle vous tombe, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, et votre cerveau, vous ne le connaissez pas.
Donc vous êtes complètement ignorant. Donc en fait, évidemment, ça vous fait un coup de malade sur la tête. Et en fait, vous pouvez plus rien imaginer. C'est comme si on vous avait mis dans une prison. Ok, c'est comme ça. Et en fait, eh ben, il y a peut-être d'autres médecins qui vont dire d'autres choses. Il y a peut-être des choses sur Internet que vous allez trouver sur votre maladie, sur votre cerveau. Et puis là, en fait, vous allez commencer à réfléchir. Vous allez commencer à vous dire, mais pourquoi j'ai fait confiance à cette personne-là? Pourquoi, en fait, finalement, j'ai eu cette personne en face de moi? Parce que dans ma tête, voilà, on m'a toujours dit, ou j'ai toujours pensé, ou j'ai toujours perçu que je n'étais pas digne d'être aimée. Mais si vous êtes digne d'être aimé, et parce que vous êtes digne d'être aimé, eh bien vous allez chercher et vous allez trouver la solution. Parce qu'il y a toujours des solutions. Parce que si vous vivez cette situation douloureuse, quelle qu'elle soit dans la matière, vous avez en fait ce qu'on appelle en fait un rééquilibrage. Parce qu'en fait, en physique quantique, mais en spiritualité, en fait, tout le monde en fait est sur le même niveau de compassion. La carte en fait du tarot de la justice, c'est une carte en fait, c'est Yézed, c'est la compassion, c'est l'acte juste. Mais pour avoir l'acte juste, en fait, il faut être dans la compassion. Donc si vous vivez quelque chose qui est traumatisant, vous vivez une souffrance, ou en fait vous êtes dans une situation complètement bloquée, dites-vous bien qu'il y a en fait un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, en fait, ça vient que de vous. Ça vient de vous, ça vient de votre cerveau, ça vient de votre nefesh et ça vient de votre neshama. Et si vous trouvez, en fait, si vous commencez, en fait, à chercher, au bout d'un certain temps, vous allez arriver, en fait, au bout de cette recherche. Et vous allez attendre devant la tente rouge. C'est ce qu'on dit en Asie. Vous attendez. Parce que vous allez être, en fait, c'est comme si, en fait, on allait vous dispenser. Vous allez trouver une solution. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de la surconscience de votre cerveau. Voilà. Je vous dis tout ça parce que il faut pas écouter les gens. Il faut pas écouter, penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous n'êtes pas légitime à l'endroit où vous êtes. Que ce que l'on vous dit, en fait, c'est la vérité. 80% de ce qu'on vous dit est totalement faux. C'est terrible, mais c'est au niveau médical. Les scientifiques, ils connaissent rien. Ils connaissent même pas. Ils connaissent rien du. C'est des plombiers. C'est des plombiers du corps. Et quand vous arrivez sur un niveau de surconscience, en fait, il y a des paliers. Hein. Bon, moi, je parle juste de ce que je sens, en fait, de ce que je vis. Mais il y a des gens qui sont bien au-delà. Vous voyez, bon, moi je suis une blanche, hein, voilà, moi j'ai peut-être pas dans mon ADN des gens qui ont été en extase mystique toute leur vie, vous voyez. Donc c'est ça aussi. Donc c'est pour ça que il faut sortir de cette croyance, parce que vous êtes parfaitement à votre place. Et ce que vous vivez, vous l'avez signé. Vous l'avez signé parce que vous devez faire un chemin. Il y a quelque chose en fait que vous devez chercher, et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation, quelle qu'elle soit médicale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale, parce que vous avez un truc à chercher. Et le fait de chercher, en fait, eh bien, ça va vous apporter la réponse, ce à quoi vous pensez. Et je vous dis, il faut vraiment être dans la vacuité. Il ne faut pas essayer de comprendre. Pourquoi vous êtes dans des... Ah mon Dieu, machin, il manque un bras, il manque une jambe, je suis défigurée, voilà, j'ai cette maladie auto-immune, je peux pas me guérir et tout ça. Ou j'ai perdu ma voiture, enfin il y a des gens, enfin pour un oui, pour un non, ils ont la tête dans les chaussettes. Hein. Mais pensez que en fait, c'est pas gratuit. Il y a quelque chose. Et il faut que vous compreniez quelque chose derrière et il y a une grosse recherche à faire. Donc déjà, il faut arrêter de penser que tout ce qu'on vous dit en fait est juste. Allez trouver en recherche sur Internet et tout ça, tout ce qui concerne en fait votre sujet. Et votre sujet, c'est vous-même.
Et le problème, c'est que depuis que vous êtes enfant, en fait, on vous a collé des trucs, on vous a engrammé des connaissances, mais ça n'a rien à voir avec vous. On vous a parlé de tout ce qui était autour de vous, tout ce qui concerne en fait le milieu physique, hein, voilà, comment gagner sa vie, faire un bon bouquin sur le développement personnel, les 10 leçons pour être heureux, voilà, le bonheur c'est quoi, voyez, avec Spinoza, comme si les philosophes ils avaient compris, hein. Les philosophes, c'est les premiers qui n'ont pas relié leur nefesh à leur neshama. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent sur votre âme? Et puis bon, et puis les cerveaux, ok, d'accord, bon bah on a compris comment fonctionnait le cerveau, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a un truc en plus, et tout le monde le sait. Je veux dire, même Dispensa, il le sait. Mais il va pas le dire dans ses bouquins parce que c'est pas bien de parler de spiritualité parce que tout de suite ça vous décrédibilise, surtout quand on est avec des grands scientifiques, hein, des mecs qui pensent que, je veux dire, c'est des grosses têtes. Plus les gens vont penser que c'est des grosses têtes, en fait, plus ils passent à côté. Parce que pour passer par la porte dont je vous parle, la surconscience, il faut être très très humble. C'est une toute petite porte, il faut se baisser, il faut se courber. C'est ça. Et c'est les gens qui passent par là, en fait. C'est des gens qui sont humbles. C'est pas des gens que vous voyez à la télé qui se montent du col. Voilà, c'est pas votre professeur qui joue le professeur. Tout le monde joue, tout le monde a un rôle à jouer. Mais vous, c'est votre vie. Et il n'y a pas de colocation dans la vie. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit un truc que c'est la vérité. Il faut aller chercher par soi-même. Voilà, je vous laisse. 26-26. Salut.